Ladies and gentlemen, good morning and welcome on Young Studio 4D. Today, I want to help my French subscribers to fix HD Drive not detected or SSD not detected. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Studio 4D. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo spécialement pour mes abonnés qui parlent français. Il y a rencontré un problème récemment avec mon disque dur. Ok? Le disque dur externe que vous voyez ici n'était pas détecté. Voyez-vous, on mettait du genre disque local. Si vous rencontrez ce problème, comment régler le problème, c'est ce que je vais vous montrer. Regardez où est-ce qu'on était. J'étais ici. Comme vous pouvez le voir, en bas, vous voyez code GC. Code GC, juste en bas ici. Et j'ai essayé de régler le problème, j'ai vu. Voilà, je suis passé par plusieurs moyens. Vous voyez, le disque s'est trouvé comme ça. On va zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Le disque n'apparaissait carrément pas comme ça. C'est quand j'ai entré certaines commandes, c'est apparu. Et j'ai pu faire ce que vous devez faire pour avoir accès à votre disque. Au cas où on vous dit que vous ne pouvez pas avoir accès à votre disque dur. Le disque dur, il est ici. Comme vous le voyez dans ma main, c'est celui-là. Bien. C'est carrément deux grandes parties, deux grands processus à suivre. Comme vous voyez, regardez ce qui s'est passé hier. Voilà, je vais faire entrer la commande. Vous voyez, voici une commande qu'on peut entrer, mais ce n'est pas ça pour le moment, ça prend du temps. Je vais monter une commande rapide, sharp, qui va vous aider. Voilà, c'est ce que je faisais hier. Regardez un peu, voilà, vous allez voir dans quelles conditions j'ai travaillé hier. Je n'ai pas pu faire cette vidéo en direct pour vous montrer, mais j'ai trouvé la solution que je vais vous partager avec vous. Vous allez la tester. Soyez prêts. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est mon disque dur. Je l'ai démonté. Voilà, j'ai démonté les trucs. Voilà, il est connecté via mon ordinateur. Et j'ai fait certaines choses. Il fallait juste attendre que la réparation se fasse. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez avoir accès à votre CMD, l'administrateur. L'administrateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous allons devoir cliquer sur la touche 8 de votre clavier, entrer CMD. Ok? Vous entrez CMD et vous faites cliquer droit sur invite de commande et vous cliquez sur là en mode administrateur. C'est tout derrière moi. Là, je suis là en mode administrateur. Vous ouvrez l'invite de commande CMD. Voyez-vous? C'est ça, CMD. C'est l'invite de commande en mode administrateur. Qu'est-ce que vous allez faire, mais sans qu'est-ce que vous devez faire? Moi, j'ai déjà réglé le problème chez moi, mais je vous montre ce que vous devez faire, des solutions. Voici ce que vous devez faire. Comme vous voyez, j'ai écrit ici, réparer le HDD. OK? Là, c'est sans perdre vos données. Si vous formatez votre disque dur ou bien votre SSD, vous pouvez facilement récupérer votre disque, votre mémoire. Mais je ne veux pas que vous perdiez vos données. Donc, je vous montre comment faire pour ne pas perdre vos données. Le problème, c'est que peut-être que vous avez bousculé votre disque dur et le système de disque dur a rendu le disque dur sécurisé. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec hier. En rangeant les équipements, j'ai bougé les trucs et le disque dur est, on peut dire, un peu tombé. Voilà. C'est la chute qui a créé ça. Maintenant, voici ce que vous devez faire une fois que vous êtes ici, dans la vie de commande en mode administrateur. Vous devez tout simplement regarder ça, copier ça. Vous prenez ça, toute la commande qui est là. OK? Maintenant, vous allez vous dire, mais à quoi correspond le E qui est là? Le E qui est ici correspond à la valeur qui se trouve juste ici sur le lecteur que vous voulez utiliser. Vous voyez, le lecteur où installer le système, c'est-à-dire l'OS, s'appelle C. Après, vous pouvez avoir D, mais le lecteur concerné, le lecteur que vous voulez réparer,
c'est la lettre qui se trouve juste là à côté que vous devez sélectionner. Est-ce que vous voyez? Vous sélectionnez, vous allez tout simplement regarder la lettre. Si c'est E, vous écrivez E ici. Si c'est D, vous écrivez D. Okay, vous voyez-vous? Vous écrivez D ici, ici, juste là. Voyez-vous? Pour moi, c'était E. Donc, j'écris E comme ça. Et je fais ça. Et vous faites juste copier. Et vous pouvez maintenant venir faire clic droit ici avec votre souris. Et ça se colle ici. Sinon, vous pouvez directement entrer les informations directement ici. Bien entendu, avec le disque que vous voulez sélectionner. Si vous devez sélectionner un autre disque, ce n'est pas bon. Sélectionnez, regardez bien la lettre. Assurez-vous que c'est la lettre qui est ici que vous devez sélectionner. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Entrée. Une fois que vous avez cliqué sur Entrée, si, comme vous allez voir, si votre disque apparaissait du genre disque local et c'était invisible, vous ne pouvez pas voir. Quand vous allez le faire, c'est à ce moment-là que vous allez voir ceci que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est à ce moment-là que vous allez voir le nom de votre disque dur. Voilà, je vais ouvrir encore la vidéo, vous allez voir. C'est à ce moment-là que vous allez voir le nom de votre disque dur apparaître. Et ils vont dire quoi ici? Ils vont dire le nom de volume est code GC. Regardez, c'est bien écrit. Le nom de volume, regardez ici. Le nom de volume est code GC. Là, c'était verrouillé, on ne pouvait pas le voir. Mais quand vous entrez la commande, l'invite de commande de Windows répare déjà cette affaire et trouve le nom un peu, on va dire que cette commande permet d'analyser le disque dur et de le faire réapparaître juste ici. Mais comme vous allez voir, il va apparaître ici. Mais vous n'aurez pas, vous n'y aurez pas accès. Vous n'y aurez pas accès comme ça se présente comme ce que je vais vous montrer. Vous allez voir. Là, ça se présente comme, on va chercher la partie. Et voilà, ça se présente comme ça. Vous allez juste voir code GC, juste en bas, code GC. On va zoomer, zoomer là-dessus. Vous allez voir, vous allez juste voir votre lecteur comme ça, code GC. Vous allez voir NTFS. NTFS. Avant, ça n'existait pas là, c'était juste disque local E. Ils avaient mis tout cela comme ça parce que il apparaissait sous forme de RAW. En fait, quand vous allez sur gestionnaire des disques, quand vous allez sur gestionnaire des disques pour voir vos disques, vous allez voir les disques qui vont apparaître ici. Et vous allez remarquer que au lieu qu'il soit en mode NTFS, il sera en mode RAW. R-A-W. RAW. Une fois qu'il est en mode RAW, c'est qu'il est vraiment verrouillé. Vous devez forcément entrer cette première commande qui est ici, que je vais mettre dans la description pour vous. Vous entrez cette commande et puis vous allez tout simplement taper Entrée dans l'invite de commande ici et laisser faire jusqu'à ce que ça finisse. À la fin, dès que c'est fini, vous le saurez. Ça va donner, à la fin, ça va donner du genre comme ça, comme un truc simple comme ça à la fin. Dès que c'est fini, vous fermez. Une fois que c'est fermé et que vous avez bien vu que ça, c'est apparu comme ce que je vous ai montré ici, sans les espaces comme ici. Vous pouvez avoir 379 Go libre. Si vous ne voyez pas ça, c'est là vous allez comprendre pourquoi vous ne voyez pas ça. Et c'est là que nous allons passer au deuxième niveau pour réparer le disque. Quand vous allez faire d'abord 2 clics là-dessus, vous allez voir que vous n'aurez pas accès à votre disque. C'est tout simplement parce qu'il est vraiment verrouillé à tout le monde. Donc, il ne vous considère pas. Il y a deux informations que vous devez entrer dans la propriété de sécurité de ce disque qui est endommagé, qui est un problème. Et le premier, c'est tout le monde.
soit c'est tout le monde, soit c'est utilisateur authentifié. Voyez-vous? Utilisateur authentifié. Pourquoi vous parlez de ça? Vous allez comprendre. Cliquez sur le disque sélectionné, cliquez sur propriété. On va dire qu'en ce moment, le disque est comme ça. Vous ne voyez rien, il n'y a rien, il est comme ça de cet état-là. Là, vous cliquez là-dessus, cliquez sur propriété. Une fois que c'est fait, vous arrivez dans sécurité. Dans sécurité, vous voyez que j'ai ajouté tout le monde qui correspond à ça. OK? C'est une chose que vous devez entrer, c'est genre le nom de groupe, nom d'utilisateur. C'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à votre disque dur et de récupérer tous vos fichiers sans supprimer quoi que ce soit. Pour cela, vous allez devoir cliquer sur modifier. OK? Comme vous pouvez le voir, il y a des contrôles qui sont ici. Quand vous n'avez pas accès, on fait les trucs pareils. Quand vous n'avez pas accès, vous allez voir que lui, il est désactivé. OK? Maintenant, je vais vous montrer juste une étape. Juste la chose que vous pouvez entrer. Nous allons utiliser le deuxième niveau. Voici, on va utiliser le deuxième niveau. Et on va faire du genre modifier. On va faire ajouter. On vient ici et on entre utilisateur authentifié. On fait sur vérifier le nom. Quand vous cliquez sur vérifier le nom et que ça sélectionne du genre comme ça, c'est qu'il est prêt à avoir accès. Une fois que vous avez fait ça, cliquez sur OK. Vous allez voir que l'utilisateur authentifié est ici. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de tout simplement cliquer sur contrôle total. OK, vous cliquez sur contrôle total et tout ça. Voyez-vous? Une fois que vous avez cliqué sur contrôle total, vous allez valider comme ça. Là, une fois que vous cliquez sur appliquer, il y a un traitement qui va se faire. Voyez-vous? Il y a un traitement qui va se faire. Et quand ce traitement, on dit quoi? On dit une erreur s'est produite lors de la... Parce que la sécurité, machin. Parce qu'il y a des applications que j'ai déjà ouvertes qui sont déjà là. C'est pourquoi ça fait ça. Sinon, vous pouvez faire continuer. Continuer. Et ça fait comme ça. Veillez à ce que vous fermez toutes les applications ouvertes avant de toucher. De toute façon, les applications sont déjà fermées chez vous parce que vous n'y avez pas accès. Donc, vous faites ça comme ça. Vous allez voir que ce traitement va commencer. Ça va commencer juste là, comme ça, devant vous. Vous devez juste patienter que ça finisse. Vous patientez jusqu'à ce que ça finisse. Et puis, vous cliquez sur appliquer. C'est un traitement c'est un processus qui vous permettra d'avoir accès à votre disque dur. OK, le disque dur qui est sélectionné, dont vous n'y avez pas accès. Là, vous devez patienter un peu. On va attendre juste un peu. Le temps que ça finisse. Voilà, ça prend juste un peu de temps. Je vais fermer les applications ouvertes. Parce que, voilà, puisque, OK, comme vous voyez, on va continuer. Vous avez cliquer sur continuer. Et ça fait, une fois que c'est fini comme ça, vous allez voir que votre disque va apparaître. Cliquez sur OK, OK. Votre disque fait actualiser. Votre disque va apparaître. Vous aurez maintenant accès à votre lecteur. C'est ce que j'ai fait hier et j'ai pu récupérer non seulement mon disque dur avec les informations à l'intérieur, c'est-à-dire mes données. Là, ça fonctionne très bien et il n'y a pas de problème. Vous devez faire la même chose pour tous vos lecteurs, vos SSD et autres. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé tout le monde. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous entrez aussi, vous faites modifier, ajouter, vous entrez ici tout le monde. Vous entrez tout le monde, vous collez ici tout le monde, vous vérifiez. Actuellement, si je vérifie, il va dire que les informations sont déjà là, tout et tout. Donc, je n'ai pas besoin de refaire la même chose. Mais c'est ce qu'il a fait hier pour fixer le problème, pour arranger, pour réparer mon disque du externe, SHDD. Et
j'ai aussi ajouté cela, cette notion de sécurité là, sécurité d'accès à mon SSD. Ceci est un SSD de 2 Tera. Bien, ça c'était HDD, c'est ce que j'ai réparé hier. Et je vais vous montrer une vidéo que je vais poster dans quelques instants. Cette vidéo là, c'est la vidéo que j'ai faite avant d'arriver jusqu'à ce niveau que je vous ai montré. J'ai démonté le disque dur, je l'ai nettoyé. Comme vous pouvez le voir, il y a des dents sur la 4 mètres de ce disque dur. Regardez ici, il y a une dent ici qui correspond à là, une autre dent qui est là, que vous allez fixer, mettre ça ici. Mais il faut ouvrir le disque dur. Vous ouvrez ça, vous dévissez. Voilà, il y a plusieurs, il y a 6 vis, il y a au moins 6 vis. Vous dévissez ça, vous nettoyez soigneusement ça, vous vérifiez qu'il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Parfois, quand vous avez un disque dur qui a duré plus de 3, 4 ans, souvent c'est ça. Donc vous dévissez, vous nettoyez bien soigneusement ça et tout ça, vous reconnectez. Si vous avez fait ça et que le disque dur n'est pas apparu, c'est là que vous pouvez maintenant procéder à ce que je viens de vous montrer. Sinon, souvent, quand le disque dur n'apparaît pas, c'est dû au fait que ces parties qui sont là, ces connecteurs-là sont sales ou mal connectés à cause de la poussière. Voilà, voici comment on récupère, on fixe, comment on répare un disque dur endommagé, un disque dur ou un SSD endommagé ou non détecté par Windows. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Inside H drive Pro.